Bonjour Estelle Canton, comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien, merci beaucoup. Alors, vous êtes actuellement en première année en études de travail social à l'IRFAS. C'est ça. Et donc, dans le cadre du Festival du film social édition 2025, vous avez eu l'occasion et l'opportunité de visionner le film Malo, fait du vélo de Yannick Muller, réalisé en 2024. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, de quoi ça parle Oui, très bien rapidement. sûr. Alors, je vais vous expliquer très rapidement l'œuvre en elle-même. Donc, le titre, c'est Malo fait du vélo. Le scénariste, du coup, c'est Yannick Muller et le film est paru en 2024. Enfin, le court-métrage est paru en 2024 et il dure environ 20 minutes. Donc, c'est un film français, donc dans la version française. Et pour le casting, on a Vincent Chalambert dans le rôle de Malo, Elliot Margueron dans le rôle de Julien et Rosa Victoire Bouterin dans le rôle de Mia. Pour l'histoire en général, en gros, c'est Julien qui est autiste et qui rêve de trouver l'amour. Son frère Malo lui est tellement dévoué qu'il rédige des messages sur une application de rencontre pour lui. Jusqu'à une nuit où il rencontre Mia, qui est donc l'ex-petite copine de Malo, Malo qui est donc le petit frère de la personne autiste qui est Julien, ce qui fait remonter des tensions, des non-dits, des émotions conflictuelles. Ok. Mais donc, du coup, quelles seraient les thématiques abordées voilà, en général pour les personnes qui n'auraient pas vu et qui se diraient de quoi parle dans la globalité le film, de quoi parle-t-il? Oui, bien sûr. Alors, les thématiques abordées, c'est l'autisme et la communication. Donc, comment Julien interagit avec les autres, les barrières relationnelles. Mais on a également tout ce qui est l'aspect fraternité, les relations familiales et le dévouement. Donc, le rôle de Malo vis-à-vis de Julien, donc de son petit frère. Mais également le désir d'amour, les attentes affectives et l'identité de Julien qui cherche à être reconnu tel qu'il est malgré sa situation de handicap. Les non-dits et les tensions émotionnelles, la rencontre avec Mia, etc. Ok, d'accord. Est-ce que vous auriez des impressions? Est-ce que quand vous avez regardé ce court métrage, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quelles ont été vos impressions, votre ressenti? Bah écoutez, personnellement, je trouve que Malo fait du vélo, c'est un court-métrage qui est extrêmement sensible et touchant. Il parvient, malgré sa durée qui est plutôt limitée, donc une vingtaine de minutes, à transmettre de nombreuses émotions et à poser des questionnements profonds avec une touche d'humour, parce qu'il y a beaucoup de scènes très humoristiques que j'ai appréciées. Ouais. Donc par exemple, les points que j'ai appréciés, c'est la finesse dans le traitement du personnage autiste. Julien, il n'est pas représenté comme une caricature, il est très personnalisé, etc., mais comme une personne avec des désirs et des fragilités. Ce que j'ai aimé également, c'est la relation fraternelle et complexe. Le film montre à la fois le soutien, l'amour, mais aussi les sacrifices et les conflits possibles. Mais encore, mon second point que j'ai aimé, c'est l'effet de la rencontre avec Mia, comme le déclencheur émotionnel fort qui oblige les personnes à se confronter par elles-mêmes. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y aurait des points négatifs plutôt que vous auriez remarqué? Oui, bien sûr. Ce que j'ai pas forcément aimé, c'est à cause du format court, il y a certains aspects, comme par exemple le passé des personnages ou plus le contexte sur Malo ou Mia, qui reste un peu flou. On aimerait bien savoir davantage en fait. Ouais. Mais aussi, le conflit, il est intense pour quelques instants seulement. On reste sur une impression, mais on aurait aimé peut-être creuser encore davantage certaines émotions. Donc, dans mon ressenti, le film est plutôt positif. J'ai été touchée par le court-métrage. Il m'a fait réfléchir et il m'a émue, mais il y a des thématiques qui sont trop courtes qu'on aurait pu aborder. Ok, et du coup, c'est ce qui m'amène à la dernière question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous nous recommanderez ce film ou non? Absolument, moi franchement je le recommanderais, surtout qu'il est très court et il est accessible à tout public, les jeunes, les personnes plus âgées, les seniors. Il est facile à comprendre et les plans cinématographiques sont très intéressants. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup.